Après environ 45 ans de vie passée ici à Bouéni, c'est sous le regard impuissant de Zanabou Aben que le terrain familial est grignoté par l'érosion et gagné par la montée des eaux. Ici, cette énorme crevasse témoigne de la force de la mer, située à quelques mètres à peine des maisons. Je parle des toutes premières municipalités. Pourquoi ils n'ont jamais pensé, pourquoi ils n'ont pas eu cette vision à long terme. Ils avaient tout le temps. Il y en a qui ont fait 14 ans de mandat et qui étaient vice-présidents. Ils pouvaient faire quelque chose. Ça nous fait vraiment la peine parce que c'est un terrain familial qu'on voudrait hériter aussi à nos enfants et nos petits-enfants. Et là, on ne sait pas pour combien de temps on est là. Face à la menace, la famille a décidé de poser des pierres pour tenter de faire barrage, mais ce qu'elle demande, c'est la construction d'une digue. Le cas de Zanabou Aben n'est pas isolé. Et pour sensibiliser davantage les familles, la communauté de communes du Sud vient de créer un nouveau service dédié au risque. S'agissant de personnes en tout cas qui sont impactées par des aléas forts, inondations, donc là on n'a pas d'autre choix que de les affecter sur un autre site. Par contre, s'agissant des autres aléas, notamment aléas moyens, il faut adapter justement les aménagements de manière à mettre en sécurité justement les habitants qui vont occuper ces lieux-là. S'adapter et réagir face à ces menaces qui concernent l'ensemble de l'île, c'est aussi l'avis de la FMAE. Mayotte, où les Maoris n'habitent pas sur Mars, Mayotte habite sur la terre. On n'a rien à inventer, on a à copier ce qui se fait ailleurs. On n'a pas à tricher. Partout, on a mis des observatoires du littoral, des observatoires du climat, des observatoires de l'environnement. À Bouéni, sur 9 familles impactées par l'érosion du littoral, 3 ont déjà fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'habiter leur maison.